Bienvenue à cet atelier portant sur l'application Explain Everything. Avant de voir le fonctionnement de cette application, je vous propose de voir ce qu'elle permet, entre autres, de faire en classe. Pour commencer, je vais retravailler un peu ma page titre en déplaçant certains éléments. Donc, j'ai déjà mon titre ici, tout expliqué avec, et je suis allée chercher sur Internet le logo de l'application pour pouvoir l'insérer à ma présentation. Je vais le rapetisser un peu et je vais venir le placer. Voyons ce qu'on peut faire en classe de français à l'aide de cette application. L'objectif de l'activité est d'amener les élèves à faire des classements. Donc, ils auront devant eux des mots qui se terminent soit par la graphie AIL, soit par la graphie AILLE et auront à les classer en 3 catégories pour pouvoir découvrir quelles sont les régularités de cette réalité orthographique. Voici comment l'activité pourrait se dérouler. Voici la consigne. D'abord, classe les mots en 3 catégories. Ensuite, inscris tes critères de classement. Pendant que tu travailles, justifie tes choix. Démonstration. Devant moi, j'ai des mots qui se terminent par le son I. Certains qui se terminent par AILLE, comme je ravitaille, qui est ici. Et j'ai aussi une médaille, qui est ici. Et j'ai d'autres mots qui se terminent par la graphie AIL, comme un travail, un corail, un chandail, une paille. Je vais venir le déposer ici. J'assaille, que j'aille, je vais venir le mettre là parce que je ne sais pas trop le mettre pour l'instant. Un portail, je travaille, une volaille, une entaille, je bataille, une chamaille, un éventail. Déjà, juste avec les mots que j'ai classés, je pense que j'aurai des noms masculins, des noms féminins et des verbes, que ce sera mes 3 critères de classement. Je continue pour vérifier. Un chenail, un détail, une faille, un soupirail, un gouvernail, une écaille, raille, je raille, une bataille, je taille, une marmaille, une ferraille, un pressail, un bétail, un bail, une retaille, je mitraille, une canaille, un épouvantail. Donc, j'ai bel et bien 3 catégories comme ça avait été demandé. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'elles ont de particulier. Je constate que tous les mots de ma première colonne sont des noms masculins. Je constate aussi qu'ils se terminent tous par A, I, L. Oups. Ensuite, je constate que dans ma deuxième colonne, j'ai des noms qui sont féminins. Et je constate qu'ils se terminent tous par A, I, L, L, E. Et finalement, dans ma troisième colonne, j'ai des verbes. Je vois que tous les premiers ici, d'abord, sont conjugués avec un « je » à la première personne du singulier. Et je constate qu'ils sont probablement au présent de l'indicatif. Et j'ai un verbe ici, qui est tout seul, qui lui, comme il est utilisé avec que, est probablement au subjonctif présent. À quoi j'ai vu que là c'était des noms et que là c'était des verbes? Donc j'ai vu que là c'était des noms grâce au déterminant, donc et au déterminant une, ici. Donc, si je récapitule, je constate que les noms masculins qui se terminent par le son I se terminent par AIL, que les noms féminins qui se terminent par le son I se terminent par AILLE, et que les verbes, donc qui sont conjugués au présent de l'indicatif ou au subjonctif présent, qui se terminent par le son I, se terminent par AILLE. Voilà ce que je retiens de cette activité.